Alors, nous sommes en guerre contre l'islamisme. Est-ce que pour vous, c'est une chose qui est claire et qu'on peut exprimer comme ça? Alors, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est l'islamisme qui est en guerre contre nous. Et il ne faut pas s'y tromper. Donc on se défend contre l'islamisme et on est en guerre contre lui. Oui. Quand on est attaqué, on est en guerre contre quelqu'un. Oui, mais il ne faut pas s'y tromper. Nous n'avons pas affaire à des gens, je parle bien des islamistes, oui. nous n'avons pas affaire à des gens qui veulent vivre leur état de musulmans extrêmes tranquillement dans leur coin. Ce sont des gens qui nous font une guerre de conquête. Ces gens-là veulent instaurer le califat en France, le califat dans le monde. Donc, nous sommes face à une attaque. Oui. Une attaque de fous furieux, une attaque de gens qui sont extrêmement dangereux, une attaque, on voit bien tous ces propos très outranciers, de haine absurde, des propos du président de la République qui sont déformés, etc. Mais peu importe, il aurait pu dire n'importe quoi. En face, nous avons affaire à des gens qui veulent nous mener une guerre. Et cette guerre, elle a augmenté de manière très importante à partir de 2013-2014. Ça aussi explique probablement l'ambiance générale. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, oui, a fait un travail absolument remarquable sur les attentats islamistes sunnites de 1979 à 2019, 40 ans. Pourquoi 1979 ? Parce que c'est le début de la guerre en Afghanistan contre l'URSS, et on estime que c'est la matrice djihadiste, c'est la création d'Al-Qaïda à ce moment-là. Et bien sur ces 40 ans, il y a 33 000 attentats, 167 000 morts. Mais 2/3 des attentats et 3/4 de ces morts sont postérieurs à 2013. Donc il y a une augmentation dans ces 6 dernières années énorme, à la fois du nombre d'attentats et du nombre de morts. Donc on voit bien que cette guerre, eh bien, elle monte en puissance progressivement, et on le ressent d'ailleurs. Voilà. Et bien, il va falloir se défendre, c'est sûr. Alors, il va falloir se défendre. La question va être comment, mais est-ce que vous saluez l'évolution, ou en tout cas ce qu'on présente comme l'évolution du président Macron, qui maintenant appelle les choses par leur nom et désigne l'ennemi? Il est toujours important de désigner les choses par leur nom, et à partir du moment où on dit les choses, c'est déjà très important. Après, derrière, derrière la parole, qui est très importante, hein, il y a l'action. Or, l'action n'est pas toujours facile. Finalement, la lutte contre le terrorisme, proprement dit, c'est assez simple. Ça demande, je ne dis pas que ce soit facile, je dis que c'est simple. C'est-à-dire que ça demande des excellents renseignements, voilà. Derrière, de l'intervention et du judiciaire, mais ça marche plutôt bien. Et puis, vous avez 95% des Français qui sont derrière vous sur les actes de terrorisme, à part quelques fous furieux. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce qui prépare finalement la guerre larvée et le terrorisme, c'est ce qu'on appelle la radicalisation. Oui. C'est des gens qui vont vous expliquer, alors que ce ne sont pas des terroristes, ou pas encore des terroristes, qui vont vous dire que la loi religieuse doit être supérieure à la loi de la République. Voilà. Et c'est là où il faut faire quelque chose. Et là, c'est un peu plus difficile. Il faut avoir les mots, c'est bien, mais il faut aussi avoir une action.